Chaque année au printemps, une curieuse épidémie semble toucher cette campagne du nord de l'Angleterre. C'est en orange que tous se pressent au Festival international de la marmelade. Tout devrait être orange. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une robe avec des citrons, pas des oranges. C'est la quintessence de l'identité anglaise. Il faut de la marmelade sur des toasts. Des agrumes partout. C'est le grand prix de la marmelade après tout. C'est fun et un bon exemple de l'extravagance britannique. La marmelade, cette spécialité anglaise, a ici son hymne, connu dès le plus jeune âge. Sa mascotte, le non moins anglais ours Paddington. Un festival de la douceur, en apparence seulement. Car la spécialité britannique est ici âprement disputée par des compétiteurs venus du monde entier. Les Japonais sont les meilleurs. Au Japon, nous avons plein d'excellents agrumes locaux, très savoureux. La tension monte là. La tenante du titre est japonaise, mais dans sa cuisine, un Anglais ne pense qu'à remporter le prix. 11 ans que David Hinkins ajuste sa recette de marmelade, avec des oranges amères bien sûr, mais pas seulement. Les citrons vont apporter du parfum, de l'acidité. C'est un équilibre délicat à trouver quand on veut gagner. Pour conquérir les cœurs du jury cette année, il mise sur une touche de fruits de la passion, mais veille à conserver la texture gélatineuse qui distingue la marmelade d'une simple confiture. Un équilibre délicat, trouvé au fil des nombreux essais que son épouse, Angie, goûte inlassablement. Le pire, c'est que je ne peux même pas en donner à ma sœur et à ma nièce car elles n'aiment pas ça. Donc c'est tout pour nous. Quand vient le jour des résultats, le candidat porte sa plus belle veste en tweed. Je suis impatient, mais aussi nerveux. Chaque marmelade passe sous l'œil d'un jury avisé. Belle couleur. Et particulièrement intransigeant. Un point en moins pour les pelures trop grosses et un point en moins car le pot n'est pas rempli. Il faut dire qu'il y a 2500 pots à départager. Certains juges disent qu'ils ne peuvent goûter que 50 pots, car après, ils font une overdose de sucre. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Nous sommes les gardiens de la tradition britannique. Dans 20 ans, les gens seront très reconnaissants qu'on ait été si attentifs. Pour retrouver son bocal, ce candidat a misé sur une étiquette personnalisée. Il obtient un joli 19 sur 20. Très bonne présentation, mais attention à laisser reposer avant de fermer le pot pour éviter les bulles. Ils sont très critiques, c'est bien. Mais il y a un pot sur lequel le jury n'a rien eu à redire. Notre gagnant 2026 est David Hinkins. Une consécration attendue depuis 11 ans. Bravo, bravo. Ça faisait si longtemps que j'attendais ça. Qu'allez-vous faire maintenant ? Faut que je me trouve une nouvelle passion. Au royaume de la marmelade, les Britanniques sont de nouveau les rois.